Hey les gens, j'espère que ça va. Ici le Phoenix et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des différentes hiérarchies existantes dans le monde de One Piece. Donc dans One Piece, j'ai jugé qu'il y avait à peu près 5 grandes parties, institutions qui englobent les hommes. Donc tout d'abord il y a les civils qui regroupent tous ceux qui ne sont pas des combattants. Il y a les révolutionnaires qui regroupent tous les hommes qui se battent contre le gouvernement mondial. Il y a les pirates qui regroupent tous les hommes qui ne sont soumis à aucune forme d'autorité et qui ont soif d'aventure et de liberté. La marine qui regroupe tous ceux qui souhaitent arrêter les pirates et qui sont soumis au gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial qui regroupe tous les dirigeants politiques du monde. Dans tous ces groupes, il existe différents rangs qui sont dus à la puissance, à l'influence, aux connaissances et à tout plein d'autres critères. Au sein des civils, il existe les dragons célestes, ou Tenryubito, qui sont protégés par le gouvernement mondial. Ils sont les descendants des rois des différents royaumes de One Piece. Ils ne sont très clairement pas respectés pour leur puissance de combat, mais plutôt pour leur influence sur le gouvernement mondial. Il y a également les civils lambda, qui ne servent qu'à enrichir l'histoire de One Piece et, à part certains, n'ont aucune influence sur le monde. Au sein des révolutionnaires, on ne connaît pas vraiment les différents rangs. C'est un groupe mystérieux dirigé par un chef, Monkey D. Dragon. Le second de ce groupe, c'est Sabo. On sait que les révolutionnaires forment leurs propres recrues et les envoient en mission dans le monde afin de défier le gouvernement mondial et de provoquer les Tenryubito. On peut imaginer que leur système hiérarchique se définit uniquement en fonction de la force des combattants et que les plus influents sont les meilleurs combattants. Mais on ne peut pas s'en assurer car on ne connaît que très peu de choses sur leur groupe. Au sein des pirates, malgré le fait que ces hommes recherchent la liberté et rejettent toute forme d'autorité, on voit bien qu'il existe tout de même des rangs bien particuliers. Tout en haut, il y a le roi des pirates, poste actuellement vacant, qui fut occupé précédemment par Goldie Roger. Il est visé par bon nombre de pirates. Juste en dessous, il y a les empereurs, ou Yonko. Ils sont au nombre de 4, et leurs postes sont actuellement occupés par Big Mom, Shanks, Kaido, Barbe Noire, qui prit la place de Barbe Blanche après sa mort. Les empereurs ont tous un équipage et une flotte à leur service. Leur équipage est composé de commandants qui sont très puissants. Leur flotte est également très puissante, mais à ne pas confondre avec leurs alliés. L'équipage des Pirates du Soleil fait partie de la flotte de Big Mom, mais les Vinsmoke ne sont pas soumis à Big Mom. Ils y sont alliés. En dessous, il y a les grands corsaires, ou Shichibukai, qui sont normalement au nombre de 7. Actuellement occupés par Boa Hancock, Juraki Mihawk, Webble, Bartholomew Kuma et Baggy. Jinbei, Crocodile, Doflamingo, Trafalgar Law, Moria et Barbe Noire sont également passés par ce statut avant de soit perdre un combat et en être déchus, ou après une trahison envers la marine. Puis, en dessous, on peut y mettre les Supernovas, ou Rookie, ou encore la Génération Terrible, qui sont les 11 pirates arrivés sur Shabaudi et qui possèdent une prime de 100 millions de plairi, ou plus. Ceux qui les composent sont Luffy, Zoro, Trafalgar Law, Kid, Killer, Basilo Kings, Apu, Urouge le Moine Fou, Bonnet, Capone et X-Drake, l'ancien contre-amiral. Au sein de la marine, tout est très bien hiérarchisé. Tout d'abord, on commence apprenti, ensuite on devient nouvelle recrue, puis vice-lieutenant, sergent, adjudant, officier, lieutenant, lieutenant-commandant, commandant, capitaine, commodore, contre-amiral, vice-amiral et on finit amiral. Tout ce petit monde est dirigé par une seule et même personne, l'amiral en chef, Sakazuki Akainu. On peut citer le sergent Hermep, qui fait partie de la marine, le lieutenant Full Body, le capitaine Tashigi, anciennement le contre-amiral X-Drake, devenu pirate, le vice-amiral Smoker et l'amiral Porcelino Kizaru, pour plus ou moins vous montrer qui possède quel grade. Le grade d'un marin peut s'améliorer en fonction de ses actions, comme Smoker qui fut promu Commodore après les événements d'Alabasta. Mais on peut tout simplement lui proposer une promotion en fonction de sa force, même s'il a la possibilité de la refuser, comme Garp qui a décidé de rester vice-amiral et de ne jamais devenir amiral.
Au sein du gouvernement mondial, peu d'informations ont filtré à propos de leurs forces de frappe. En dehors de la marine, qui est actuellement dirigée par le gouvernement mondial, leurs seules forces de frappe connues à ce jour sont les Cypherpol. Les Cypherpol de 1 à 8 sont des agences de renseignement qui partent faire des missions à droite à gauche dans le monde pour le gouvernement mondial. Le CP9, Cypherpol 9, est une agence secrète d'assassins qui est là pour faire des missions à haut risque, comme récupérer les plans d'une arme antique. Il est composé d'un chef, pas forcément bon combattant, nous avons pu le voir avec Spandam, et de combattants d'exception qui maîtrisent tous des techniques d'assassinat très précis, les 6 pouvoirs. Encore au-dessus, il a le CP0, Cypherpol Aegis 0. On sait vraiment peu de choses sur ses membres, à part que Rob Lucci, Kaku, Spandam en font très certainement partie. Pour intégrer les CP, aucune information n'a été explicitement donnée. Pour conclure, on peut donc en déduire que, si on ne compte pas les civils, toutes les instances mondiales sont représentées par de puissants combattants. Les pirates sont probablement les plus puissants, car ils sont beaucoup plus nombreux, mais ne travaillent pas en équipe. Ils viennent parfois même à s'affronter entre eux. À ce niveau-là, la marine, les révolutionnaires et le gouvernement mondial sont beaucoup mieux organisés. On peut donc en déduire que les puissances se valent. On n'a pas encore vu tout le potentiel du CP0 et des révolutionnaires, et la marine nous garde encore quelques bons soldats, je pense entre autres à l'amiral Ryokyogu. On pourra se faire une idée sur la force de chacun pendant l'énorme guerre provoquée par Kaido. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des différentes instances mondiales et laquelle est la plus puissante. Je tiens à remercier Animation TV qui s'est chargé du montage de cette vidéo. Sa chaîne sera dans la description. N'hésitez pas à aller vous y abonner.